Azoul, Azoul, salam. Bonsoir à tous. On se retrouve pour débriefer un petit peu le match du Maroc. On va parler du match du Maroc puisqu'on a parlé du premier match et on va voir que ce deuxième match n'est pas le. On n'aura pas les mêmes conclusions qu'on avait dans le premier match. C'est la Coupe d'Afrique, c'est des adversaires différents, c'est des conditions différentes. Mais aussi, on va parler de Simon Massouva, parce que j'ai voulu parler de ce joueur-là. J'en ai parlé à plusieurs reprises, mais je pense que la réponse qu'il a mise sur le terrain en réponse au départ de la JSK, c'est assez intéressant, hein. Il faut le saluer. Donc avant de commencer le débrief, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va commencer par le Maroc qui est rentré avec quelques changements, la rentrée de Bouffal, mais une équipe avec Amala au milieu de terrain. Il n'y a pas eu de changement que ce soit dans le compartiment le plus solide, c'est-à-dire le compartiment défensif. On a eu toujours les mêmes, Aguerd, Saïs, Hakimi. Voilà, tout a été gardé face à une équipe du Congo qui, sur le papier et même collectivement, c'est pas une équipe facile. C'est une équipe compliquée. C'est une équipe qui a des joueurs avec Bakambu. Euh, avec Moukondjo aussi, mais bon, il y a beaucoup de joueurs. Kakuta, pour ceux qui connaissent quand il était même à Chelsea, ça fait très, très longtemps, ça remonte aux années 2000, 2008, 2009, quand il était à Chelsea. C'est le début qui était prometteur, très prometteur, mais après, il a un petit peu disparu, hein, à Grenoble, ouais, il a un petit peu vraiment disparu. Mais on a eu quand même une entame du jeu marocaine plus percutante que lors du premier match face à la Tanzanie, où ça a été comme un diesel, hein, ça a enronné. Après, il y a eu le but de Saïs qui a déclenché le match. Là, on a eu une entame puissante, but du Maroc avec un Hakimi à la finition, une reprise, but. Là, on se dit, le Maroc a facilité le match. Mais c'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'on a parlé des conditions. On l'a vu hier avec le match contre le Burkina Faso. Les conditions de jouer à 15 heures, c'est pas facile. C'est pas facile et le match peut basculer d'un côté comme de l'autre. Il n'y a aucune équipe qui peut résister, sauf si c'est un match déséquilibré, comme on l'a vu avec le Sénégal qui gagne 3-0 à 15 heures. Mais le match était tellement déséquilibré que d'un autre côté, il n'y avait pas eu vraiment ce niveau d'une équipe qui va te remettre un petit peu la balle et réagir et tout. Là, ils sont tombés face à une équipe qui n'a pas lâché le morceau, les Marocains. Le Maroc, ils sont tombés face à le Congo qui n'a pas lâché le morceau, qui a beaucoup fait jouer le Maroc. Et c'est là que je veux souligner dans ce débrief, c'est-à-dire ils les ont même pas uniquement déjoués. C'est-à-dire qu'on voyait le Maroc, on se dit, oui, ils ont été déjoués, ils ont été pris à contre-coup. Non, ils les ont fait reculer. Peut-être que c'est aussi un choix de Regragui de marquer et de jouer la transition, mais dans ces conditions, défendre dès la 20e et la 30e minute et défendre comme ça, subir, c'est beaucoup plus compliqué que de jouer avec le ballon, que de sortir. Et là, tes axios et même les joueurs de couloir vont pas beaucoup se fatiguer parce qu'ils seront très très hauts. Et quand tu perds la balle, il y a la transition qui vient pour l'adversaire. Tu auras des joueurs qui seront déjà prêts, comme on l'a vu face à la Tanzanie. Là, il y a un schéma inverse, c'est-à-dire qu'on mène au score, on va jouer la transition. Le Congo, et c'est là que je vais en venir, c'est que le Congo a accepté, c'est-à-dire qu'il n'avait plus le choix, il devait être dans la réaction, c'est-à-dire sortir. Et ils l'ont fait, ils sont sortis. Et derrière, ils ont obtenu un penalty. Juste une petite parenthèse par rapport au penalty. J'ai entendu des gens dire, voilà, il fallait insister hier avec Bounja, le penalty. Tu insistes ou tu insistes pas, c'est la VAR qui décide. Et on le voit, j'en ai fait un exemple avec le football de Premier League. Mais vous pouvez voir en Liga, aujourd'hui, le Real Madrid, la VAR, il n'y a pas de main, il siffle un penalty. Tu vois les images. Vinicius qui marque de la main, ça siffle le but normal, il y a un but. Voilà, donc même dans les plus gros championnats, en Espagne, la Liga, en Angleterre, la Premier League, Manchester City, le VAR fait n'importe quoi. C'est une incompétence planétaire, c'est pas une incompétence individuelle et on le met souvent, on dit à l'arbitrage africain. L'arbitrage mondial, on le voit en PL, en Liga, on le vit aujourd'hui avec le Real Madrid.
Donc c'est quand même des erreurs flagrantes en Champions League, on le voit. Donc c'est un penalty, ils sont revenus, ce qui a aidé au retour de cette action, parce que ça touchait, pas touché et tout, c'est-à-dire le long arrêt de jeu qu'il y a eu à cause de la blessure du joueur du Burkina, du Congo, et le penalty pour le Bakambu, qui le rate. Et là, tu te dis, moi je me suis dit en voyant le penalty raté par Bakambu, je voyais Bounou l'arrêter, c'est un poteau, mais l'image que j'ai eue, je me suis dit, le Maroc est inoxydable et ils vont résister, il n'y a rien qui va passer. Et malheureusement, c'est ça l'erreur, on revient, c'est que le Congo a fait vaciller le match, a déjoué les clés de jeu du Maroc, c'est-à-dire Ounahi et Ziyech. Ils ont déjoué vu qu'ils ont pressé très avec Kakuta, avec Bomba qui a fait un match physiquement en axial et en milieu de terrain de soutien. C'était très haut sur le terrain. Ça a poussé Hakimi à reculer. Donc, toutes les cartes du jeu du Maroc offensivement ont été touchées. Et ça a poussé le Maroc à reculer jusqu'à encaisser ce but qui a été une suite logique. Je pense que le Congo aurait même pu gagner le match. Tellement le Maroc, et c'est très rare qu'on le voit, mais c'est ce qui, je pense qu'on peut pas critiquer Regragui sur le match, sur la lecture qu'il a du match, parce que c'est comme ça qu'il gagne. Quand tu perds avec ton idée, tu perds avec ton idée. Quand tu gagnes avec tes idées. Quand tu perds avec tes idées. Donc lui, il fait une équipe qui est basée sur la solidité défensive. Donc elle était mise en rude épreuve, la défense créée par Regragui et toute l'équipe défensivement. On a vu des interventions très musclées de la défense marocaine. Mais ce qu'il faut souligner, oui, la défense marocaine. Ce qu'il faut souligner, c'est le Congo. Ils ont fait leur match. Ils les ont poussés dans leur dernier attachement. Ils ont égalisé. Ils ont même pu. Après, le Maroc s'est réveillé très tard. Parce que je pense que dans les 10 dernières minutes, quand le Maroc joue avec Zelzouli, on aurait préféré peut-être les voir en première mi-temps. C'est-à-dire que même à 1-0, revenir en deuxième mi-temps, pousser pour marquer. Ce qui n'était pas le cas. Ils ont essayé de gérer le match. Et je pense qu'ils se sont vus trop beaux, les Marocains, aujourd'hui. Ils se sont dit, on a une solidité défensive qui a fait preuve au Qatar, en Coupe du Monde, en premier match plutôt. Donc ça va tenir. C'est une erreur. Je pense qu'ils auraient pu, si le Maroc avait joué la première mi-temps, comme ils l'ont fait face à la Tanzanie, c'est-à-dire que la deuxième mi-temps comme ils l'ont fait face à la Tanzanie, comme ils l'ont débuté le match, c'est-à-dire qu'en poussant, en jouant, en essayant de jouer, pas en essayant de gérer le match. Ils auraient pu mettre le deuxième but. Mais reculer, ça te mène à une égalisation. Mais c'est un match à 15h, comme je l'ai dit. Si on revient en condition, jouer à 15h, c'est pas idéal, hein, c'est pas idéal. Et on le voit avec beaucoup d'équipes. Ils sont en sortie. Parce que si ça s'est joué à 21h ou à 18h, on verra une autre chose, parce qu'on l'a vu face à la Tanzanie, les Marocains ont fini bien le match. C'est vrai qu'il y a le carton rouge, mais ils ont fini bien le match techniquement. Là, c'est difficile. Les conditions à 15h, c'est vraiment difficile. Après, je pense que les huitièmes, on les jouera à 17h aussi. Ça va pas faire l'affaire de beaucoup d'équipes nord-africaines qui vont devoir se surpasser physiquement face à des équipes qui peuvent, subsahariennes ou même d'Afrique centrale, qui peuvent résister beaucoup plus aux conditions. Ça c'est pour le Maroc. Je voulais juste finir avec le but de Msouva, Simon Msouva, l'ancien joueur de la JSK, qui a marqué un super but face à la Zambie. Petite remarque que je voulais dire, ça va peut-être vous faire rire, c'est que on a eu quand même vent que l'entraîneur de la Tanzanie, l'Algérien Abdelham Roche, qui a été viré vu ses propos un petit peu agressifs sur la CAF, sur l'arbitrage, sur le Maroc et tout. Après le match, il a eu une sanction de 8 matchs. 8 matchs suspendus, 8 matchs, il a été viré par la fédération tanzanienne. Ça sert à rien que juste attendre 8 matchs. Moi je le regrette directement, mais il va pas entraîner pendant beaucoup. Il a été remplacé par un adjoint de la fédération tanzanienne qui s'appelle Ahmed Maroko. Donc à cause du Maroc, celui qui prend la place d'Adel Amrouche s'appelle Ahmed Maroko. Ça quand même des coïncidences, c'est fait pour exister. Mais souvent pour moi, ce que j'avais dit, et la raison de son échec avec la JSK, c'est beaucoup de choses. C'est-à-dire que la langue,
parle anglais dans un entourage où on parle même pas arabe, c'est pour vous dire. L'entourage où il est arrivé, c'est pas un entourage de football, la guerre des clans, des joueurs qui jouent alors qu'ils doivent pas jouer, voilà, tout son entourage. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on on passe du coq à l'âne, c'est ce qu'on avait avec Mahrez, je l'ai posté. J'ai dit, il y a des gens, il y a 2 mois, ils disaient Mahrez Ballon d'Or, meilleur joueur africain, et 2 mois après, ils te disent, il doit même pas être dans la liste de Belmadi, il doit pas jouer, il est mort, il est cuit, il est fini. Euh, on passe vite d'un côté à l'autre. Ah, le joueur, il est magnifique, c'est le meilleur attaquant, et c'est pas un bon attaquant. Donc, le fait qu'il a été, son départ, il est pas lié uniquement à ses raisons sportives, mais à beaucoup d'autres choses. Et pour moi, c'est pas la faute de Msouva, c'est un très bon attaquant, il le prouve, il joue en Coupe d'Afrique, il marque des buts, il a joué à Wydad, il a marqué des buts. Le problème, c'est dans l'entourage, dans l'environnement de notre club. Donc c'est ça qui est assez problématique. Mais voilà, moi je salue les joueurs qui rebondissent vite et voilà, et qu'ils subissent un acharnement qui n'est pas fondé. Parce que si les joueurs jouent 2 saisons, ils ne marquent aucun but, ils font n'importe quoi, et il a un bid énorme, il ne s'entraîne pas, là on va le critiquer, ah oui, on va pas tirer sur l'ambulance, on va caillasser l'ambulance. Mais là, le mec, il a joué quelques matchs, il arrive, il n'y a aucun temps d'adaptation, il arrive dans un environnement où on ne parle pas la même langue que lui, il doit s'adapter. On a un joueur, je me rappelle à la JSK Toubal, il a mis 1 saison pour s'adapter. 1 saison pour s'adapter. Mais à la fin, quand il s'est adapté, il était inarrêtable. Mais bon, voilà. Ça, c'est uniquement pour finir. Mais je ne sais pas, le match, si il est terminé, je laisse 1-0. 1-0 pour la Tanzanie face à la Zambie avec une exclusion pour la Zambie. Donc, oui, la Tanzanie n'est pas morte, le Congo aussi. Il y aura un meilleur troisième aussi de ce groupe. Il faut gagner face à la Mauritanie pour nous, pour se qualifier. Sinon, la calculatrice et tout, ça va être compliqué. En tous les cas, prenez soin de vous, la paix sur vous, surtout dans d'autres débriefs, dans d'autres analyses.